adeptes du spiritisme et les autres. Écoutez bien, voici la question cruciale. Croire ou ne pas croire, telle est la question. Ah, pour une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut croire à n'importe quoi? N'importe qui. Le problème est que Robert Desmond, anglais, reporter photographe à Londres, n'est pas n'importe qui. Et pourtant, il semble avoir cru à n'importe quoi. Imaginez une table ronde, une petite table Jean Guéridon, du style à faire parler les esprits. Ce guéridon se tient au milieu du salon de Robert et Louisa Desham, dans le nouvel appartement qu'ils viennent d'acquérir à Ickenham. Sur ce guéridon, on a disposé en rond un jeu de 26 cartes représentant l'alphabet complet de A à Z. Au milieu, un verre vide retourné. Autour de ce guéridon, 3 personnages, des adultes consentants et sains d'esprit. Robert, sa femme Louisa et une amie Betty. Ils sont adeptes du spiritisme. Les longues soirées d'hiver se passent à interroger les esprits. Les questions posées sont du genre « Suis-je en bonne santé ?» ou bien « Vais-je gagner à la loterie ?» La réponse est obtenue par un système extrêmement simple. Le questionneur pose un doigt sur le verre renversé et d'une pression le fait bouger. Il relâche son doigt, le verre glisse sur le guéridon et se dirige vers une lettre de l'alphabet. Une autre pression, il se dirige vers une autre lettre, ainsi de suite, jusqu'à ce que le ou les mots formés donnent la réponse à la question. Y a-t-il un esprit décodeur derrière tout cela? Voir. Toujours est-il que ce soir de novembre en particulier, Louisa, 38 ans, l'épouse de Robert, 42 ans, et Betty, leur amie, jouent avec l'alphabet du guéridon sur un sujet qui leur paraît anodin. Louisa doit se faire opérer de l'appendicite, opération banale s'il en est, mais Louisa veut poser la question suivante. Est-ce que je vais guérir? Donc, elle la pose à voix haute devant Robert et Betty, avec la concentration qui convient, car on ne s'adresse pas aux esprits avec des involtures. Et le petit trajet du verre retourné sur la table commence ainsi. L-U-I-S-A. C'est donc bien à Louisa que s'adresse la réponse. La suite, traduite en français, puisque nous sommes en Angleterre, donne ceci. V plus A plus M plus O plus U plus R plus I plus R égale Louisa va mourir. Louisa sursaute. Enfin, c'est ridicule, pourquoi moi? Robert a un sourire jaune. Nous allons peut-être trop loin. Il vaudrait mieux se consacrer aux problèmes domestiques, des choses plus banales. Mais Betty, spirit fervente, insiste. Vous voudriez reculer devant une réponse qui vous gêne? C'est que vous ne croyez pas à l'esprit qui nous parle? Moi, à la place de Louisa, je continuerai. Louisa hésite. Croire ou ne pas croire, telle est la question. Et finalement, elle poursuit l'expérience en posant la question suivante, logique. Quand? Et le verre reprend sa petite valse sans hésitation. E-N-M-A-R-S. En mars. Bon. Louisa envoie promener l'alphabet, brouille les cartes et choisit son camp. C'est ridicule, je ne peux pas croire à ça. Décembre, janvier, février passent sans incident majeur pour Louisa, qui, entre-temps, a reporté cette opération de l'appendicite. Louisa se porte bien. L'appendice est un organe curieux qui se met parfois dans des crises sans lendemain. Mars déroule ses premiers bourgeons et entretient ses frimas jusqu'à la fin du mois sans que meure Louisa. L'été arrive et voici que vers la mi-juillet, Louisa est prise de violentes douleurs à l'estomac, si violentes qu'elle décide cette fois de se faire opérer. Esprit ou pas, mars étant passé, que risque-t-elle? D'aller mieux, dit le médecin. Louisa est donc opérée et se remet rapidement, lorsque les douleurs reprennent violemment. Et un matin, sans préavis, Louisa, en choralité, s'évanouit. Le médecin vient en consultation, et il demeure perplexe quant à l'origine de ces douleurs et de cet évanouissement. Et il se retourne en promettant de revenir le lendemain. Hélas, en quelques heures, Louisa rend son âme à Dieu. Et la cause de la mort demeure inexpliquée. Suite opératoire, il n'y en avait pas. Le processus de convalescence était entamé tout à fait normalement. Robert, devenu veuf, accablé de chagrin, reprend avec Betty, l'amie de la famille, la consultation des esprits. Dans la douleur, on a besoin d'un réconfort. Les voilà donc tous les deux autour du guéridon, l'alphabet en rond, le verre au milieu.
Ils veulent savoir ce qui a fait mourir Louisa. Première réponse. Tué par une drogue. Je vous fais grâce du parcours du verre sur la table en direction de chaque lettre. C'est un mode de communication relativement lent. Drogue. Robert et Betty se regardent avec méfiance. Que veut dire drogue? Médicament ou poison? Ou drogue? L'alphabet a éplé le mot anglais drug, qui à lui seul veut dire les trois choses. Alors Robert pose une autre question. Comment? Réponse dans la bouche. Betty n'est pas satisfaite et suggère de reposer la même question. Drogue comment? Réponse, une erreur. Alors là, la méfiance des deux consultants imagine un responsable évident, le ou les médecins. Nouvelle question donc au petit verbe baladeur et réponse, trouver Kortz, K-O-R-T-Z. Grande perplexité de Robert et de Betty. Tu connais quelqu'un du nom de Kortz? Non, et toi? Une fois passé en revue et par ordre alphabétique les noms de tous les médecins, infirmiers et aides-soignantes, pas de Kortz. Le boucher ne s'appelle pas Kortz non plus, ni le pharmacien, ni le droguiste. Bref, personne n'a jamais entendu parler ou nommé un Kortz dans l'environnement de Louisa. Étant donné sa profession de reporter-photographe, ses liens avec la presse et la télévision, Robert, intrigué par cette histoire, en a parlé autour de lui. Des journalistes s'intéressent à cette énigme, et Robert leur fait une démonstration publique de la manière dont fonctionne son esprit alphabétique. Après une série de questions et de réponses relativement banales, l'un des journalistes fait à Robert la proposition suivante. Interroge l'esprit de ta femme directement. Nous prendrons la réponse en photo. Mais je n'ai jamais cherché à interroger Louisa directement. Nous ignorons qui répond en se servant du verre et de l'alphabet. Et qu'est-ce que tu risques? Tu veux savoir qui est Kortz? Comment est morte Louisa? Il n'y a qu'elle qui peut te le dire. Courageusement, Robert entreprend une séance devant deux journalistes en compagnie de Betty. Betty est un médium. La séance marche toujours mieux lorsqu'elle est présente. Étrange personnage, Betty. Jeune femme brune, cheveux courts, regard pénétrant et sombre. La meilleure amie de Louisa et de Robert, et leur partenaire spirit depuis toujours. Les voilà donc tous les deux concentrés sur la question à poser. Ils essaient de commencer par le début. « Louisa, est-ce toi qui parle ?»« C'est moi. » La communication étant établie, l'interlocutrice identifiée, Robert peut poser la deuxième question. « Qui est Kortz ?» Réponse. Kortz. Bon, il faut questionner autrement. L'esprit de Louisa ne semble pas intégrer de nuances subjectives. Elle aurait pu répondre à un homme, une femme, un chien, un infirmier, un imbécile, un barbu ou un extraterrestre. Mais non, Kortz c'est Kortz. Elle n'en démord pas. Question suivante suggérée par les journalistes enquêteurs du mystère. Qui connaît Kortz? Réponse. La police a vu Kortz. Ah, voilà qui est fort intéressant. La police est facile à contacter pour des journalistes, même si les 10 journalistes se font rire au nez. Un guéridon du spiritisme inverse qui désigne des lettres de l'alphabet. Kortz! Vous êtes certain de l'orthographe au moins? La police a autre chose à faire que de décoder une information venue de l'au-delà. Mais tout de même, pas de Kortz au fichier. Jamais interpellé, inculpé, emprisonné. Pas de Kortz. Sauf s'il s'agit d'une fausse identité. Ah, toujours possible une fausse identité. Et l'esprit de Louisa, même dans l'au-delà, n'a pas la science infuse en matière de fausse identité. L'expérience n'ayant pas abouti, elle n'a pas donné à cette histoire une fin qui satisfasse le lecteur. Les journalistes en demandent. Après très mûre réflexion, une nouvelle séance est organisée au cours de laquelle Robert devra poser la question cruciale. Faut-il continuer l'enquête? Cette question a été sélectionnée en commun. 2 journalistes, Betty et Robert Leveuf, en fonction de plusieurs critères. Étant donné que l'esprit de Louisa ne répond que très logiquement, sans digression, sans adjectif, la manière la plus simple de communiquer est de chercher une réponse par oui ou par non. Une première tentative de Robert avec la question suivante, « Kortz est-il assassin ?» a donné comme réponse « non », ce qui est logique, puisqu'au début l'esprit de Louisa a précisé « erreur ». Il s'agirait donc d'une drogue introduite par erreur dans la bouche de Louisa. Et l'indication de chercher Kortz n'en faisait pas automatiquement l'assassin de Louisa.
Kortz n'est peut-être même pas un individu, un humain. Kortz est Kortz. Donc le mieux pour comprendre l'esprit de Louisa, c'est effectivement de savoir s'il faut continuer l'enquête. Si la réponse est oui, Robert a juré de s'acharner avec les journalistes pour découvrir le fin mot de l'histoire. Après tout, il est particulièrement troublé et choqué. Louisa est morte dans des conditions inexplicables pour la médecine. S'il y a eu erreur médicale, il veut le savoir. Ou assassinat délibéré, il veut toujours le savoir. Robert aimait son épouse, jolie, vive, intelligente. Il n'est pas question de le soupçonner une seconde, d'avoir personnellement voulu sa mort, de lui avoir administré du poison. Hors de question. Pour Betty, la même chose. Car, bien entendu, tout le monde y pense. On se dit très facilement, ces deux-là avaient envie de se débarrasser d'une épouse encombrante et ils ont joué le jeu du spiritisme pour brouiller les cartes, attendu que Louisa se fasse opérer afin que sa mort soit plus logique. Bref, Robert veut se dédouaner de cette suspicion qu'il sent parfaitement sourdre autour de lui dans les questions de ses amis journalistes. Donc la question cruciale est, faut-il continuer l'enquête ? Le guéridon a été briqué, il reluit dans le salon de Georges. Betty étale soigneusement les cartes en rond comme d'habitude. Les deux journalistes témoins font silence. Recueillement. Ils vont immortaliser la réponse de Louisa sur la pellicule. La question est vite posée, puisqu'elle se formule oralement. Et cette fois, la réponse se fait attendre. Robert a donné une impulsion au verre, comme d'habitude, du bout du doigt, afin qu'il se dirige de lui-même, en principe, vers les lettres de sa réponse. Or, le verre hésite. Il fait un petit tour pour rien et s'arrête entre deux lettres. Robert recommence et Betty l'aide. Tous les deux posent l'index sur le fond du verre, donnent une petite tape et ne bougent plus, attendant que le verre glisse. Et il glisse vers la lettre N, puis vers la lettre O, puis vers la lettre N. C'est non. Louisa ne veut pas que l'on poursuive l'enquête. Les deux journalistes ont fait la photo. On y voit Robert, le visage crispé, les sourcils froncés, son crâne un peu chauve penché avec consternation sur la réponse. Le dernier N. On y voit aussi Betty, le regard inquiet, tourné vers l'objectif de l'un des journalistes, le doigt encore posé sur le verre. On ne voit pas les journalistes, bien sûr, puisqu'ils ont fait les clichés. Mais on connaît leur étonnement, puisqu'il est reproduit dans leur article. C'est bizarre, ce nom. Hein ? Ça coupe court à tout. C'est à ce moment-là, ajoute l'auteur du dernier article, que Robert s'est énervé, qu'il a cassé le verre en 1000 morceaux, déchiré le paquet de cartes alphabétiques pour s'en prendre enfin au guéridon dont il a fait du petit bois. Comprenne qui voudra.